Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonsoir à tous. Nous allons procéder à l'ordre du jour. L'ouverture de la réunion régulière. B, l'adoption de l'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance? Qui le propose? Sarah McCaldon. Sarah McCaldon, secondé par? Patrice Boilard. Oh, excusez. Patrice Boilard. OK, c'est bon. L'adoption des comptes. Je me suis pris une note ici pour vous dire le montant. Un petit peu, je vais vous redonner ça. Natacha, hein? Oui. Natacha, j'aimerais que tout le monde se nomme, s'il vous plaît. Oui, c'est ce qui est arrivé. Ah non, mais avant la rencontre? Oui. Ah, Vous donniez votre présence. D'accord. Oui. On va commencer avec le district numéro 1, s'il vous plaît, puis ainsi de suite. Sarah McCaldon. Chantal Saint-Martin. Patrice Boilard. Chantal No. Stéphane Gauthier. Sylvain Proux. D'accord. Nathalie Merci. Lemoine comme secrétaire trésorière. Et Natacha Tessier, mairesse. C'est beau? L'adoption des comptes, j'étais rendue là. J'ai une question pour les comptes, Natacha. Oui, vas-y. Il y avait un cours de huile essentielle à 400 $. J'imagine que c'est un cours qui a été donné, qu'on a payé ou quelque chose. Nathalie, j'ai aucune idée de quoi tu parles, Sarah. C'est écrit cours Oui, en fait, d'huile essentielle, 400 $. Ah oui, dans le loisir, c'est un remboursement. OK, vas-y. Oui, c'est ça, c'est un remboursement. D'un cours qui n'a pas été pris, c'est ça? Qui n'a pas été donné, oui. OK. Merci. Nathalie, as-tu le montant des comptes? Ah oui, je l'ai, excuse. 205 788 et 83. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des comptes? Oui, je n'ai une Non, c'est bon. deuxième. On Oui, a Sarah? Brio PAE. C'est un rapport Oui. annuel pour 2100 $. Eux autres, ils nous font un rapport sur les services qu'on a utilisés ou sur... Nathalie? Oui, en fait, c'est un rapport que j'ai reçu. Donc, évidemment, ces données-là sont confidentielles. Je peux vous dire les grandes lignes. Ça, je vous l'enverrai, là, les grandes lignes, mais je ne peux pas entrer dans le vif du sujet, là, parce que c'est un programme d'aide aux employés, ça. J'imagine, toi non plus, tu n'as pas les données confidentielles non plus. Ben non, je ne peux pas savoir c'est qui, là. Non, mais juste savoir l'utilisation, un peu voir, parce qu'on investit quand même là-dedans. Mais s'il y a un rapport, ce serait le fun qu'il soit partagé. Oui, il n'y a pas de problème. C'est tout. Okay. Pas d'autres questions? J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. C'est bon. Chantal Saint-Martin. Il faut que tu te nommes Sylvain, s'il te plaît. Oui. Sylvain Proux. Chantal Saint-Martin va seconder, c'est correct? Oui. OK, merci. Nous allons continuer. L'adoption des procès-verbaux du 4 et du 20 mai. Vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Chantal Ton nom. No. Appuyez de. Stéphane Gauthier. Merci. Les dépôts des permis du mois de mai 2020, il y en a eu 44 pour une valeur de 246 300. On est rendu au 31 mai à 114 permis pour un total de 3 354 711. Ça va quand même bien malgré le COVID. Il y a eu beaucoup de rénovations, je crois. C'est un dépôt. Le suivi du conseil précédent, bien, on n'a pas eu de questions, puis je ne pense pas qu'il y ait de questions, Nathalie, qui est rentrée pour ce conseil-là non plus. Non? D'accord. Donc, Non, nous allons j'en ai pas débuter. reçu. Parfait, merci. Nous allons débuter les travaux publics. Au point 1.1, le logiciel backup pour l'eau potable, ça avait été discuté en comité de voirie. Et le comité recommande l'achat au montant de 1 569 $ plus taxes, le choix numéro A, qui permet un backup automatique sans intervention d'un employé.
Ça me prendra Exact. un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Patrice Gauthier. Boilard. Stéphane Gauthier, appuyé de Patrice Boilard. C'est bien. 1.2, l'approbation du plan d'intervention révisé. Ça a été discuté un petit peu. On en a discuté tout à l'heure en plénière. C'est pour vraiment voir toutes les couches superposées et mettre à jour les projets. C'est bien ça, Nathalie? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, en fait, c'est obligatoire pour le ministère des Affaires municipales. Eux, ils attendent la résolution du Conseil. D'accord. Donc, on y va de l'avant avec ça? Oui, mais en réalité, on en avait déjà parlé auparavant. On avait déjà adopté quelque chose. J'ai juste demandé au directeur technique qui m'envoie les documents parce qu'on les avait pas reçus pour ce conseil-ci. Mais c'est bien quand même de faire une résolution pour ça. Donc, qui propose? Je Patrice propose. Boilard. Secondé? Patrice. Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier. Patrice, secondé par Stéphane OK. Gauthier. 1.3, état actuel du camion de voirie, le F550. On en a discuté aussi. Il y a eu, malheureusement, il ne passe plus les tests de la SAAQ. Il y aurait des sommes assez importantes à ajouter pour le peu qu'on se sert. Sur proposition du comité de voirie, ce serait de le laisser aller tout de suite. C'est bien ça? Oui. Oui, Donc, c'est proposé par Patrice, secondé par Stéphane? oui. Oui. Bien spécifié qu'on le laisse aller parce qu'on n'a plus d'utilisation à faire avec ce camion. C'est ça. C'est ça que. Parfait. Étant donné l'argent qu'il y a à mettre dessus aussi. Là. Donc, on pourra prévoir un budget pour 2021. Oui. C'est bien. Probablement un plus petit camion. Avec une petite boîte. C'est bien, merci. 1.4, l'installation de l'éclairage de la rue des Bruants. Nous avons reçu une lettre qui nous demande de mettre de l'éclairage sur cette rue, la nouvelle rue, parce qu'elle est quand même construite avec plusieurs maisons déjà et il fait très noir, c'est dans un champ. Donc, le comité de voirie mentionne que les lampadaires doivent être installés sur chaque poteau et seront inclus dans le futur règlement d'emprunt des travaux de pavage et bordure de la rue des Bruants qui devrait avoir lieu à l'été 2021. Exact. Ça me prendrait. Bon. Exact. Simplement, Donc, simplement s'assurer que lorsqu'on avait fait les rues du Bec-Croisé, on trouvait qu'il y avait trop de lumière. C'était trop éclairé. Peut-être s'assurer de ne pas se remettre dans la même situation avec les autres rues. Tu veux, maintenant au départ, là, quand on a installé les lumières là, sur Bec Croisant, on trouvait que c'était très, très éclairé. Puis tu vois, là, ça fait quand même plusieurs mois. Puis déjà, je trouve que c'est moins éclairé, ou ça paraît moins par rapport au début de tout, je trouve, là. C'est mon opinion, là. Est-ce qu'on peut Mais modifier le voltage? Ce type d'éclairage-là qu'on a mis, on l'avait mis dans une autre rue, je crois, Curé-Salois, quelque chose du genre. Puis, oui. On peut jouer avec l'intensité, c'est-à-dire on peut mettre dans les coins plus d'éclairage et dans les lignes droites un petit peu moins d'éclairage. Oui, puis on peut jouer avec les angles aussi. C'est bon. C'est bon? Oui. Qui propose? C'est bon. Sylvain Proulx. Appuyé de. Patrice. Merci. Au point 1.5, interdiction de prise d'eau par des compagnies externes pour des besoins citoyens. On en a discuté en comité de voirie. Le comité de voirie recommande de continuer de refuser ces demandes car nous payons l'eau à Drummondville et nous ne voulons pas payer pour ça. Ils peuvent le prendre chez les citoyens, mais pas à la municipalité. C'est ça le. Parce que la manière que c'est écrit, interdiction de prise d'eau par des compagnies externes pour des besoins des citoyens, ils peuvent se brancher chez un citoyen puis prendre de l'eau pour quelque chose comme ça. C'est juste qu'on veut. Là, ça va passer dans le compteur du citoyen. Pas qu'on n'en veut pas qu'ils en prennent du tout, là. C'est tout ça? Attends un petit peu, je vais créer ce qui a été inscrit. Quelques demandes ont été formulées auprès de la municipalité afin de remplir soit des camions ou des systèmes pour des besoins de travaux pour des entreprises de la région. J'ai donc demandé l'opinion du comité de voirie afin de savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient.
Mais c'est des remplissages genre au garage municipal. C'est pas des remplissages chez les citoyens. Juste être clair, là, parce qu'on est en train de voter de quoi? La manière que c'est écrit, c'est comme si la compagnie ne pourrait même pas prendre de l'eau chez le citoyen. Mais c'est eux autres, ce qu'ils disaient, c'est des citernes d'eau, là, comme remplir les piscines. Oui, mais c'est ça. On défend aux gens de remplir leur piscine à même l'eau de la municipalité. Fait que ça serait illogique que les citernes viennent soit pomper à la municipalité ou directement chez le client, puis où on lui défend de remplir sa piscine. Fait que ça devrait être un remplissage externe. Mais je comprends ton point de vue. C'est la façon que c'est inscrit, je crois. Hein? Nathalie, y a-t-il moyen de modifier ça, cette résolution-là? Oui, il n'y a pas de problème. Le titre peut être modifié. L'important, c'est ce qu'il y a dans la résolution. D'accord. En fait, moi, je peux vous expliquer que des fois, il y a des compagnies de forage qui appellent. Quand ils ont besoin d'eau, c'est que ça les aide à forer. Donc, ils nous appellent pour se brancher sur une prise municipale pour remplir leur citerne. C'est ça qui doit être interdit. C'est ça. Il faut que ce soit bien dit dans la résolution. Mais là, c'est large, ça. Interdiction de prise d'eau par des compagnies externes pour des besoins de citoyens. Ça veut dire qu'il veut faire de l'asphalte chez vous, il ne peut pas prendre de l'eau pour mélanger son béton. C'est ça, je veux dire. C'est très large, là, comme interdiction, je trouve. D'accord, on va le moduler autrement. Donc, ça sera proposé par? Patrice Boilard. Secondé par? Ça me prendra un appui. Sarah McCardon. Merci. Sylvain Proulx. Merci. 1.6, le contrat de rapiessage du pavage. Plusieurs soumissions ont été demandées. Il y a eu 3 soumissionnaires. Le moins cher, c'est Smith Asphalt au montant de 73 875 plus taxes pour 375 tonnes. Oui, c'est bon. Patrice Boilard. Sylvain. Oh, excuse-moi. C'est bon, merci. Incendie 2.1, embauche de Gaston Manceau à titre de pompier. On en a discuté tantôt en comité d'incendie et la recommandation du comité, c'est de le prendre à titre de pompier pour former des nouveaux lieutenants qui s'en viennent. C'est bien ça? Oui, pour ça. Oui. Sarah? Et Sylvain? Oui. 2.2, nomination des officiers par intérim. Nous allons procéder à la nomination de 3 personnes au niveau, à même notre service incendie. Il y a M. Éric Vigneault, M. Hubert Leblanc et M. Frédéric Côté qui seront en formation et au bout de 6 mois, on évaluera combien qu'on a besoin vraiment de candidats. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est proposé par? Sarah McCardon. Appuyé de? Sylvain Proulx. Parfait, merci. 2.3, c'est de l'information, un feu à ciel ouvert, un envoi postal. On en a discuté tantôt, donc c'est de l'info. On va procéder à la préparation du dit document avant d'avoir des infractions. C'est bien ça? Oui. Une sensibilisation au niveau de la municipalité. Oui. Oui. Bon, remplacement de la porte arrière de la caserne. La porte est vraiment 18, il y a un trou, on voit dehors. Donc, je crois qu'il faut procéder à l'achat d'une nouvelle porte avec le cadrage. C'est bien ça? Sarah McCardon. Sylvain Proulx. Merci. Urbanisme 3.1. Adoption du règlement 641-20, c'est l'adoption finale. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 620-19 afin d'autoriser l'usage logement complémentaire à l'intérieur des résidences unifamiliales à structure jumelée dans la zone municipale R31 et de modifier d'autres dispositions réglementaires. Considérant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 620-19 le 24 janvier 2020, considérant le dépôt d'une demande de modification au règlement de zonage le 29 janvier 2020 pour autoriser les logements complémentaires à l'intérieur d'une résidence unifamiliale jumelée, considérant que des normes susceptibles d'interprétation se sont glissées dans le règlement, considérant qu'il y a lieu de profiter du projet de règlement pour apporter ces autres modifications. Ça me prend un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Sylvain Patrice Proulx. Boilard. Sylvain Proulx, Patrice Boilard. Merci. Adoption du règlement 644-20
C'est le règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 620-19. Considérant l'adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 620-19 le 2 décembre 2019. Considérant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 620-19 le 24 janvier 2020. Considérant la modification apportée au plan d'urbanisme numéro 619-19. Considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement de concordance en vertu de l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, le Conseil de la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Dame adopte à l'unanimité le règlement numéro 644-20, modifiant le règlement de zonage numéro 620-19 et qui soit statué et décrété ce qui suit. Ce sont des petites... Les avez-vous lus, les règlements, vous? Est-ce que c'est le dernier, Nathalie? Il manque ça. Oui. C'est l'adoption finale, là, hein? Oui. OK. C'est l'agrandissement de la zone C4 en même la zone P13 en y ajoutant une partie du lot 5 155 655 ainsi que les lots 5 154 941. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lots et le dernier, c'est le 6 360 298. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Chantal No. Appuyez Sarah le... McCaulden. Merci. 3.3, l'adoption du premier projet de règlement 648-20. Le règlement amendant le règlement de zonage 620-19 afin de permettre l'usage complémentaire d'activités d'aménagement paysager à un groupe d'usage agricole A dans la zone A9. Considérant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 620-19 le 24 janvier 2020. Considérant le dépôt d'une demande pour autoriser l'usage complémentaire d'aménagement paysager dans la zone A9. Considérant que le Conseil a accepté de donner suite à la demande de modification et a demandé au service d'urbanisme de se pencher sur la rédaction d'un projet de règlement. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Patrice Chantal Boilard. Saint-Martin. Patrice Boilard, Chantal Saint-Martin. Merci. 3.4, vente de garage, réglementation. C'est pour préciser qu'on suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les ventes de garage sur notre territoire. C'est bien ça? Oui. Ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Chantal No. Sarah McCaulden. C'est beau. Merci. Au niveau des loisirs, nous allons procéder à l'embauche d'un surveillant. J'aime pas vraiment le titre, c'est plus... quel est le vrai titre, Nathalie? Quasiment un homme à toi. Nathalie, tu peux-tu me dire? Oui, ça peut être écoute, surveillant de parc, là. C'est sûr que c'est le titre officiel qu'on a dans nos... mais ça peut être un homme d'entretien. OK. Surveillant de parc, homme d'entretien. Ça vous va? Donc, la recommandation de notre directeur des loisirs, c'est d'engager M. Gilbert Claire à raison de 20 heures semaine pour l'été et nous reviserons l'horaire au fur et à mesure. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Patrice Boilard. Secondé par Chantal No? Oui. Chantal No. Merci. 4.2, démantèlement de la cabane de fer et location de conteneurs. La cabane présentement qui contenait des choses pour le fer devra être démolie avant la construction du gazebo. Par le fait même, nous louerons un conteneur. C'est bien ça? Oui, oui. Nous placerons près du boisé. OK. Patrice Boilard. Donc, est-ce que vous seriez prête à le mettre plus du côté du bâtiment principal plutôt que du côté des boisés? Parce qu'une fois qu'on va avoir fait de la place dans les locaux, je pense que ceux qui s'en servent le plus de ce conteneur-là, c'est les fers, soccer et peut-être autres. Non, mais les fers devraient oui, dans le nouveau bâtiment. Moi, avant de louer le nouveau conteneur, je m'assurerais qu'on va réellement en avoir besoin. Bien, c'est sûr, Sylvain, ça prend de la place pour les bancs. Oui, mais Les bancs.
C'est sûr, les bandes. Non, mais comme on disait, si on sort de la Zamboni, on pile les bandes. J'aimerais qu'on s'assure qu'on n'a plus de place. Je trouve pas ça fou de prendre donc, si je comprends bien. Pour mettre les bandes, pour pas qu'ils soient abîmés, parce qu'on les a payés quand même. Puis les mettre en plein milieu de la place, je pense plus pour mettre les bandes de conteneur, c'est sûr, mais lui, on pourrait la redéplacer et la remettre au garage municipal pour l'été. Il n'est pas obligé de rester sur le site, là, rendu là. Si c'est juste les bandes qu'on met dedans, je pense qu'on peut l'envoyer ailleurs. Oui. Ça serait plus. Puis, contrairement à ce que Jacqueline, il semblait penser, il n'y avait pas d'équipement de soccer qui allait dans le conteneur l'année passée. Si on est capable de faire de la place dans le centre, ben on va être correct. Il va y avoir de la place dans le centre. Ça, c'est sûr. Mais le donc, plan de pour match, l'emplacement du conteneur, Vas-y. Vas-y, Patrice. Non, vas-y, Patrice. Le plan de match, c'est de vider le garage puis de mettre tout le stock pour les OBNL dedans. Oh. Puis de storer le restant dans des endroits où ce qu'on peut. Puis si à ce moment-là, si on a besoin d'un deuxième petit conteneur parce qu'on a un manque d'espace, on le fera. Mais à la base, les bandes, ils vont aller dans un conteneur, ça c'est certain. On déterminera où est-ce que c'est le mieux de mettre ce conteneur-là. Puis oui, ailleurs que sur le site, préférablement. Là. Je dirais probablement qu'on va avoir des sous investis dans les étagères dans le centre de loisirs. Oui. Effectivement. Oui. Tu as raison. Oui. Donc, ça a été proposé par Patrice. Ça me prendra un appui, s'il vous plaît. Sylvain Proulx. Merci. Donc, le point 4.3, c'était pour savoir si on enlevait les bandes de patinoire et c'était unanime, nous les enlevons après qu'ils vont avoir été lettrés. C'est supposé être fait la semaine prochaine. Le plan a été déposé. Fait que la semaine prochaine devrait être lettré. On peut spécifier que ça va être que les bouts droits qui vont être enlevés. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, les deux côtés avec les baies vitrées restent en place. Ouais. Non. Oui. Patrice. C'est bien? C'est beau. Secondé par? Sylvain Proulx. Sylvain, excuse-moi, je n'avais pas entendu. Merci. Okay. Là, nous arrivons à les demandes de la Ligue de soccer. Nous avons rencontré le président ainsi que M. Pascal Terrien, moi et M. Sylvain Proulx avec le Jacqueline. La semaine dernière, il y avait quelques demandes à nous formuler. Nous en avons parlé en atelier de travail et nous en sommes convenus à leur offrir un local pour serrer leurs choses hivernales ici même à l'Hôtel de Ville au sous-sol, qui vont rentrer à l'automne et qui vont ressortir seulement au printemps. Ils nous demandaient aussi de reprendre les lignes pour faire les lignes, le comité de soccer, moyennant une subvention de 2 000 $ comme les autres années auparavant. Je crois que c'est raisonnable. Et nous, Oui, Sylvain? Fourniture inclus. Dans le sens qu'on fournit la peinture, on fournit la machine. Oui, tout à fait. Nous, la municipalité paie la peinture et la machine, c'est ça. Plus 2 000 $. Plus 2 000 $. Le temps d'homme, dans le fond, qu'on se trouve à payer. C'est ça. Ensuite de ça, pour le local, on n'en a plus besoin, puis pour l'assurance non plus. Y avait-tu autre chose, Sylvain? Je crois que c'est pas mal tout, là. Hein? Pas mal ça. Il y avait des petites spécifications, mais dans les demandes, c'était les demandes principales qui étaient sans dire plus souvent, qui étaient importantes. Oui, parce que si ça repart à cause du COVID, il va y avoir quelques petits ajustements à faire, mais on va s'arranger avec les équipements du camp de jour en même temps pour les stations de lavage. Excellent. C'est ce qui résume. Donc, c'est une subvention de 2 000 $ pour le comité de soccer qui reprend les lignes. C'est bien ça? Proposé par? Sylvain Proulx et secondé par? Stéphane Gauthier. Merci. Au point 4.5 pour le camp de jour été 2020. Là, je ne sais pas, Nathalie, comment tu veux formuler la résolution. Peux-tu prendre la parole, s'il te plaît? Bien, en fait, la résolution, je vais la formuler. Dans le fond, ce que vous décidez, c'est d'offrir le camp de jour? Oui. Oui. Nous voulons offrir le camp de jour. Il va y avoir 79 jeunes. Ça, je vais l'écrire dans la résolution sans problème. Parce que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on suit les recommandations du ministère de la Santé. Oui. Dans le fond, le montant. Oui, on autorise un montant supplémentaire pour les dépenses reliées à la COVID-19. Autant au niveau, ou surtout au niveau du nombre d'enfants par titulaire ou au niveau des équipements? En fait, tout va être écrit dans la résolution, là.
assez mais détaillé. Mais pour te répondre, Sylvain. Juste pour expliquer aux gens, là, juste pour que tout le monde comprenne bien. Là. Oui, parce que ça prend 4 animateurs de plus pour beaucoup moins de jeunes que normalement. Parce qu'à cause des recommandations de la santé, c'est comme ça. Des fois, c'est un éducateur pour 5, d'autres, c'est pour 7. Ça dépend de l'âge des enfants. Et nous allons absorber la perte en argent. Oui. La municipalité va l'absorber, la différence entre les deux, puis on n'augmentera pas le coût par enfant du camp de jour. Excuse-moi, Patrice. Oui. Juste une question, juste aussi s'en assurer, là, on parle d'un certain montant qui va être excédent, mais il faut juste s'assurer d'avoir le bon nombre de stations de lavage, puis tout ça. Fait que est-ce que le montant comprend tout ça ou il va y avoir un autre montant qui va s'ajuster à ça? Là? Et c'est la question que je me posais. Il y a un montant qui a été avancé. Est-ce qu'on va l'adopter tout de suite juste ou pas? À la fois. Bien, on n'a pas le choix de dire Stéphane, ce soir, ce qui est important, c'est de dire que ce qu'ils veulent savoir, c'est si la municipalité de Saint-Germain va de l'avant avec le camp de jour. Est-ce qu'on va offrir le service? Et on s'attend à une facture. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses, comme là, le comité de soccer avait demandé aussi des stations de lavage, mais on va déjà les faire pour le camp de jour, donc ça va être ensemble. Fait qu'il va y avoir d'autres frais, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres frais. Natacha, les stations de lavage, on n'avait pas discuté l'autre fois, justement. Il n'y avait pas un montant déjà alloué pour ça? On va les faire à l'interne. Oui. C'est parfait. On va les faire à l'interne. Ce 8 000-là, s'en va-tu dans le fonds? On dit qu'on devait avoir un fonds COVID-19, question de voir un peu. Ce 8 000 $-là supplémentaire, s'en va-tu dans ce fonds-là? Oui. Oui. Nathalie, tu peux me seconder là-dessus? C'est la même chose au niveau des brigadiers scolaires. On en a discuté aujourd'hui. Il a fallu augmenter 1 heure les 2 brigadiers parce qu'il y a 2 heures de dîner maintenant à cause du COVID. Ça aussi, ça va faire partie des dépenses. Fait que si on a une subvention à avoir, ça va être lié à ça. OK. Le budget des loisirs ne sera pas impacté. Ça va être le budget de l'administration générale au niveau du COVID qui va être impacté pour ça. Parfait. Excellent. C'est la question que je voulais poser, à savoir, c'est est-ce qu'il faut absolument spécifier un montant maintenant ou si ça reste ouvert? Non, ben c'est ça. Je ne veux pas me retrouver non plus avec une facture de 30-40 000. Est-ce qu'on vote un montant présentement ou pas? Mais à chaque fois qu'il y a une dépense, on le vote pareil, Stéphane. C'est comme là, il y a une plus grosse dépense, on peut demander qu'il y ait des dépenses d'au-dessus d'un certain montant que ça pose au conseil. Je suis d'accord avec ça, mais si tu me dis aujourd'hui que les dépenses vont monter à 30-40 000, j'oublie ça, je ne voterai pas pour ça, c'est sûr et certain. Comment peux-tu prévoir des montants supplémentaires? Hey, juste un à la fois, s'il vous plaît. Oui. Justement, si ça respecte les demandes qui viennent d'être faites présentement, on n'a pas de difficulté avec ça. Mais par contre, si on a un budget et on ne sait pas où est-ce que ça va finir, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Tu parles pour le camp de jour ou tu parles Oui, le camp de jour. Le camp de jour. OK. Ben, présentement, il semble nous avoir présenté un budget. C'est ça, tantôt, j'ai cru comprendre. C'est ça. Ça semblait précis. Et ce que je peux dire, Stéphane, les dépenses additionnelles vont être, s'il y en a, ça va être vraiment les recommandations de la santé. Donc, c'est sûr que les stations de lavage, ça peut coûter quelques tuyaux, des choses comme ça, on veut les faire à l'interne. Fait qu'on ne voit pas d'autres grosses dépenses arriver, là. Parce qu'on a eu un guide quand même. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent avoir pour les jeunes. Les animateurs de plus sont dans l'argent, les stations de lavage, j'imagine. Ces choses-là sont dans le montant. Je suis très d'accord avec tout ce que vous dites. Je veux juste savoir si on spécifie un montant ou pas. Nathalie? Je pense que non, là, mais Nathalie? Ben non, en fait, on suit sur le budget qui a été déposé. Là. Non, mais ça se ferait d'allouer 10 000 pour les camps de jour. Ça serait correct d'allouer 10 000 supplémentaires. J'ai encore demandé 8 000 Oui. Je pense que c'est pas impossible que notre dépense soit plus élevée que 8 000 s'il y a d'autres normes sanitaires qui s'ajoutent en cours de route. Là. C'est très difficile de statuer ce soir. Ce soir, on sait que ça nous coûte ça d'employés de plus, puis avec les stations, des choses comme ça. Mais c'est vraiment de savoir est-ce qu'on ouvre le camp de jour ou pas. C'est ça, là, ce soir. Exact. Mais
Ça, je suis d'accord, mais en même temps, quand mettons on budget 10 000, l'avantage que Jacqueline, si toutefois, mettons, il a besoin d'un 5 000 supplémentaire, il va nous C'est présenter. pas négatif. C'est bon. C'est bon. Là, il a présenté le budget, fait qu'on va se fier là-dessus, puis avec un budget de ce montant-là supplémentaire, là, on est d'accord, mais il ne faut pas qu'il arrive avec un autre 12 000, tu sais. Bien, c'est ça, va pas être Que ça soit explicable. Ben, il faut que ça soit explicable, ça, c'est sûr. Nathalie, est-ce que ça te parle? Parce qu'une fois qu'on va l'avoir engagé, qu'on le fait le 15 jours. Fermez vos micros juste un à la fois, parce que je ne sais pas qui veut prendre la parole. Là. Vous avez tous les micros ouverts. On veut tout parler. Oui, parce que le 15 jours, une fois qu'on va s'engager dans cette voie-là, on ne peut pas reculer parce que les parents vont compter sur nous. Fait qu'on ne peut pas reculer. Fait qu'il faut absolument s'assurer que ces 7 000-là, que Jacqueline, son budget soit juste. Son 7 000, il avait l'air très juste. Mais il ne faut pas que lui il s'est trompé dans son chiffre et qu'il arrive le 20 juin et dise, en fin de compte, je n'avais pas pensé à telle dépense ou quelque chose comme ça. Parce que une fois qu'on va se engager au niveau des citoyens, il va falloir qu'on continue. Là. Fait qu'on peut juste s'assurer de ça, s'il te plaît, que le budget il est précis. Présentement, on parle de 100 depuis. Je n'aurais peut-être pas arrivé à 2. En budgetant 10 000, moi, je suis sécure. On peut proposer un budget de 10 000 maximum. On dirait que tout est gelé. Hein. Est-ce que vous entendez? Ben, Nathalie et Natacha, on ne vous entend pas, puis ça ne bouge plus. Non, elles autres sont jamais. On continue sans la mairesse et la directrice. On va tweet. C'est fou. On est enregistré, là. Oui. Non, mais c'est juste parce qu'une fois qu'on va s'engager dans ce voie-là, je veux juste être sûr du budget. Tu sais, je trouve ça correct à soir ce qu'il a présenté. Mais... Ouais. Moi, je pense que le montant va augmenter. C'est mon feeling. Parce que les normes sanitaires, ils changent à chaque semaine. Ben là, ils s'en vont en diminuant. On s'en vient pas pire, là. On déconfine. On déconfine, mais la journée qu'il y en a un qui va tomber malade, tu vas voir que ça peut monter assez vite la facture. Ça va reconfiner. Mais là, les canjos pourraient changer aussi, tu sais. Il fermerait les canjos, ça revient. C'est à ce moment-là à ce moment-là que les normes sanitaires peuvent augmenter et ça peut nous coûter plus cher. Là. Mais le but, c'est pas de bloquer dans les dépenses, c'est qu'on soit juste mis qu'on soit informé. Oui. Pourquoi ça monte à 15 ou 20 000. C'est juste ça le but. C'est un peu comme tu disais, Sylvain, tantôt. Effectivement, il va falloir être à l'affût de ça, à savoir s'il y a des subventions qui vont pouvoir venir combler ces manques-là, effectivement. Là. Puis peut-être que s'il y a des subventions, on pourrait les appliquer, mais on pourrait, la municipalité, nous autres mêmes, s'avancer sur un surplus d'à peu près 10 000 $, comme vous dites, pour avoir au moins une bonne idée où est-ce qu'on s'en va. C'est apprécié que Jacquin ait pris le temps de budgéter tout ça. Si toutefois les subventions arrivent, on va être prêt. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a déjà des demandes de fait. Jacqueline, pour ça, étant donné qu'il y a moins de 15 jours, Non, mais ça va venir. Oui, Patrice? Le président de l'Association des camps de vacances, il travaille beaucoup avec justement le ministère des Loisirs, Sport et Loisirs, pour aller chercher justement des subventions à ce niveau-là, parce qu'à cause des dépenses supplémentaires que le COVID-19 va apporter au courant de l'année. C'est sûr qu'il y a des travaux qui se font à ce niveau-là. Pour tous les centres, comme les centres normales éveillés, les camps de vacances, les camps de jour, des choses comme ça. Il y a du travail qui se fait encore là. C'est pas l'Union des municipalités des municipalités du Québec, la FQM travaille là-dessus. C'est sûr que s'il y a quelque chose, ils vont encourager, ils ont dit que toutes les municipalités qui prenaient l'engagement d'offrir les camps de jour, ils devraient être subventionnés. C'est ça qu'ils disent présentement. Donc, Nathalie, la seule question qu'ils voulaient savoir, c'est est-ce qu'on met un budget de 10 000 $? Puis si vraiment il arrive quelque chose qu'il faudrait que ça dépasse le 10 000 $, il faudrait que Jacqueline nous le représente. Oui, ça, vous pouvez l'inclure dans la résolution, pas de problème. OK. Parfait. Donc, on va y aller de cette façon-là. Oui. Okay. Sylvain Pro, proposé par appuyé de... Merci. On s'excuse, hein, notre système a planté ici. C'est pour ça qu'on s'est perdu pendant quelques minutes. D'accord. Administration générale 5.1. Inscription, formation FQM pour Natacha Tessier et Chantal No. C'est des formations que moi, j'ai vues passer sur FQM. Un peu, je ne sais pas si vous l'avez reçu.
Bon, moi, j'avais l'intention, je voulais vous en parler, de suivre mariage civil et union civile. C'est une formation de 3 heures, pardon, qui coûte 210 taxe nette. Et après, si vous êtes d'accord, je pourrais offrir le service à la population moyennant un coût. Je sais qu'à Drummondville, il y a des élus qui le font et c'est 500 qu'ils chargent comme... Voyons, je mange le mot. Pour le service? Célébrant, comme célébrant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je serais prête à le suivre. L'autre, ce qui m'intéressait, c'est la participation publique au-delà du référendum. C'est nouveau. C'est un cours en salle et en visioconférence. Ça dure 3 heures. Également, celui-là est de 315 taxe nette. Et le dernier qui m'intéressait, c'était rôle et pouvoir des administrateurs des OBNL. C'est nouveau, puis c'est un cours en salle de 3 heures. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'on en a discuté souvent pour les OBNL, puis je ne connais pas vraiment le fonctionnement. J'étais intéressée à suivre cette formation-là. Ça, je pourrais-tu t'accompagner? Bien sûr. Bien sûr, j'ai pas d'inconvénient. Ça serait parfait. Dû à mon nouveau rôle là, des OBNL. Bien oui, mais ça serait important, je pense. Oui. Ouais. Ça l'a sorti la semaine passée, puis c'est ça, je trouvais ça important. Puis Chantal Naud, elle, c'était le comité consultatif en urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité. C'est nouveau. Ils disent que c'est un nouveau webinaire. Moi, j'avais suivi à l'époque avec Patrice Bollard. Puis là, ben, ils disent que c'est au montant de 63 taxe nette. Puis elle peut le suivre n'importe quand de chez elle. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de rien. Fait que ça, c'était les formations. Puis M. Francis Beauregard, Nathalie, je le passe là-dedans aussi. C'est plus loin? Ah, c'est plus loin, parce que j'ai mis tout dans le même document. Là. Parfait, parfait. Donc, c'était une autorisation pour nous inscrire et inscrire M. Sylvain Pro aussi également à rôle et pouvoir des administrateurs, des OBNL. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, Sarah McCalden. Patrice Boilard. Merci. 5.2, c'est l'inscription webinaire de l'ADMQ de Nathalie Lemoine. Comme vous savez, à cause de la COVID, le congrès des directeurs généraux n'aura pas lieu. Il y a quand même une formation que Nathalie serait intéressée à suivre. Peut-être un petit peu, je me mélange. Nathalie, tu peux-tu en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est sous forme de webinaire du 16 au 18 juin. Il y a 9 webinaires en tout. Le tarif, c'est, bon, pour les membres de la DMQ, c'est 375 pour les 9 formations. Voilà. Fait qu'au lieu du congrès, c'est comme ça, puis c'est 9 formations intéressantes. Tu m'en avais parlé, je les ai vues, les formations. Oui. Okay. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Qui propose? Sylvain Pro. Chantal Naud. Merci. 5.3, l'inscription formation continue, responsable de l'urbanisme. Ça, c'est pour M. Francis Beauregard, notre nouvel employé. La prise de décision en urbanisme, c'est webinaire 6 heures. La prise de décision en matière d'urbanisme est essentielle à la saine gestion du territoire. Ce cours, propose plusieurs outils afin de vous amener à prendre des décisions plus éclairées pour un développement harmonieux, au coût de 462 taxe nette. Oui, Nathalie? En fait, j'ai mis dans le document que à compter du 1er juin, donc à compter d'aujourd'hui, on peut utiliser un code promotionnel, ce qui fait en sorte qu'on économise 25 sur les formations offertes par la RQM. Super. Je propose. Stéphane Gauthier. Oui. Patrice Boilard. C'est bon, merci. 5.4, autorisation de signature pour cession de lot 6 255 101. C'est le lot qu'on nous a parlé tout à l'heure de la commission scolaire des Chênes. C'est la butte de terre qu'il faut faire une signature pour cession de lot. Ça prend un propriétaire. Sylvain. Secondé. Merci. 5.5, autorisation de signature de servitude réciproque de passage et de stationnement de la commission scolaire des Chênes. Ça fait longtemps ça, hein, qu'on est prêt à signer ça. Proposé par Patrice Boilard. Chantal Saint-Martin. Merci.
Le point 5.6, nous allons le reporter pour avoir plus de précision sur la servitude qui est mentionnée. Au point 5.7, c'est un projet pilote pour l'horaire d'été de l'Hôtel de Ville. Bon, les dates, vous avez pris en note. Nathalie, est-ce que tu les sais par cœur, les dates? À partir du 6 juillet jusqu'à la fin août. 6 juillet et après ça, ça va le lundi suivant la fête du travail. Donc, je vais vous dire la date exactement. Jusqu'au lundi, le 7, c'est ça? Oui. Exact. Donc, c'est jusqu'au 4 septembre inclusivement. L'horaire d'été va être du lundi au vendredi de 8h à midi et de 12h30 à 16h30 et le vendredi de 8h à 13h, ce qui donne un total d'ouverture de 37 heures, pareil comme avant, et ceux qui font 35 heures par semaine finiront à 16h du lundi au jeudi. C'est bien? Ça me prendrait une proposition. Chantal Saint-Martin. Stéphane Gauthier. Merci. Nous sommes rendus au Varia. Dans le Varia, j'ai un permis sans frais pour la Fondation Roméo Salois pour la cueillette de bouteilles canettes qui va être samedi le 6 juin au centre Boxpack. Ce n'est pas du porte-à-porte cette année, c'est vraiment que les gens sont invités à aller porter leurs bouteilles canettes et ils ont besoin aussi de bénévoles s'il y en a qui sont disponibles parmi vous. Je vais me joindre à eux samedi matin. Ça prendra une proposition, s'il vous plaît. Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier, Sarah McCalden, que j'ai compris. C'est bon. C'est bon. Merci. Ensuite de ça, j'ai un Varia que je voudrais apporter. On avait discuté, nous avons acheté un terrain l'an passé sur le chemin Yamaska. Nous avons parlé à un moment donné pour un prix plancher pour un appel de proposition. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'appel de proposition ou si vous voulez qu'on en reparle? Parce que tantôt, dans la plénière, j'ai manqué de temps. Je viens de m'apercevoir de ça. Là. On va avoir une spéciale en juin. Je pense qu'on pourrait peut-être attendre au mois de juin pour planifier puis regarder. Oui, je vais vous envoyer de la documentation puis on va le mettre à l'ordre du jour. S'il vous plaît. Et le dernier Varia que j'aimerais apporter, c'est le tableau de vitesse. J'ai demandé à Nathalie aujourd'hui d'avoir des résultats, de savoir comment c'est le rendement, qu'est-ce qui s'est passé sur la route 122 et sur la 239. Et on avait toujours dit aussi qu'on ne voulait pas que les panneaux restent toujours à la même endroit. Je crois qu'on avait statué que le chemin Yamaska, peut-être qu'on voulait le laisser là, mais l'autre, on voulait le déplacer, puis on n'a pas reparlé de ça. Est-ce que vous êtes prêts à le déplacer? Parce que je pense que là, il faudrait bouger un petit peu. Là. On était supposé avoir le résumé, mettons, de la moyenne de vitesse, les gens passent, ces choses-là. C'est ce que j'ai demandé aujourd'hui. On a-tu les résultats? Nathalie, moi, je ne les ai pas encore eus, là, mais Nathalie peut les avoir. C'est ça, Nathalie? Oui, ça, c'est facile à aller chercher. En fait, il faut aller au tableau. Il faut aller chercher les données, sont là. Je les mets dans mon ordinateur, je les transfère, puis je peux les sortir en rapport. Mais la 122, je la déplacerais pareil. Je ne la vois plus, moi, je trouve. Sérieux. Puis moi, je passe très souvent là, puis on dirait que je ne la vois plus non plus. Moi, je la déplacerais ailleurs. Là. Vous, Chantal? Oui, Chantal. Oui. Je vais t'avouer que je vois beaucoup de monde freiner encore en avant de ça. Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je passe en avant une couple de fois par jour, puis c'est sûr que ceux qui ne sont pas habitués, ils la voient. La deuxième est située où, Natacha? Elle est là, présentement, juste avant d'arriver chez Verger-du-Haine, après Verger-du-Haine. Oui, c'est ça. Je trouve que là, celle-là, celle-là, je la vois plus. Non. Désolé. Mais celle-là, moi, je l'aurais déplacée peut-être sur le 39, mais à l'autre bout, là, mais je vais écouter vos propositions. Chantal Saint-Martin veut la parole. Oui. Oui, Chantal Saint-Martin. Proche de chez nous, en direction Saint-Germain. Oui, Grisé. Où est-ce qu'il est grisé, là? Tu sais, où est-ce qu'on arrive à Saint-Germain? Oui. C'est 70 tout le long. Oublie ça, là, on descend le viaduc, là, 50, 70, puis le monde accélère encore à 90 jusqu'à la courbe. Là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que vous en pensez d'en mettre un là? Bon, je crois. À la limite du village, j'imagine. Oui. D'accord. D'accord. Direction Saint-Germain, hein? Oui. Oui, en s'en va vers Saint-Germain. Oui. Nathalie, tu as bien compris toi aussi?
OK. Puis l'autre, ça pourrait être bon dans les deux sens dans ce cas-là. Mettons, si on fait un mois sur la 122, en bas de la curve, puis chez Grisé, pendant, mettons, un mois, je conscientisais les gens que la vitesse là-bas est inférieure. Ben, en bas de la courbe, c'est pas chez. En bas de la courbe, ça veut dire en bas du viaduc ou en bas de la courbe, là? En bas de la courbe. Où est-ce que tu pointes là? Oui, mais on augmente. Quand on part de Saint-Germain pour s'en aller vers Drummondville, on est à 50 puis on tombe à 70. On va mettre un peu plus loin parce qu'il reste que là aussi, on a tendance à. En tout cas, personnellement, j'ai encore tendance à rouler peut-être un peu plus vite que ça. Avant d'arriver dans la zone de 70, il y en a beaucoup qui sont à 70. Effectivement. Non, mais c'est un bon point, Sylvain. Ce qu'il dit, ça pourrait être, admettons, un bout de temps où est-ce qu'il est grisé, direction Saint-Germain. Oui. Puis après ça, plus loin, proche de chez Allard, admettons, Daniel Allard, là, avant d'arriver, admettons, dans la courbe. Là. C'est rond comme ça. Il faut aller même un petit peu plus loin que ça, effectivement. Là. Avant l'entrée de la courbe. OK. Parce que sinon, il y a. Et pour celui. Oui, vas-y. Je voulais vous demander, celui sur le chemin Yamaska, est-ce qu'on veut le déplacer aussi? Est-ce que vous voulez le déplacer pour faire un test ailleurs ou on attend? Moi, je le déplacerais. On peut le remonter vers la 122, vers Sorel, puis s'en aller où ce qui est le 50, juste avant l'Ultramar. Parce que ça, c'est un coin que le monde y arrive vite aussi, là. Avant les lumières, ça pourrait être une option. Oui, moi, je changerais de place Moi, j'essaierais d'avoir une rotation. Je ne sais pas c'est quoi que ça prend pour changer de place, c'est bien d'ouvrage, mais moi, je changerais de place aux 3-4 mois, là. Oui. D'accord. Ça a bien raison que la 122, ça serait bien de sensibiliser les gens. Ouais. C'était ça au début. Nathalie veut la parole, oui. Oh, excuse-moi, Nathalie. Vas-y, Nathalie. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on les place, les panneaux, il faut s'assurer qu'il y ait des maisons alentour pour pas attirer les voleurs. Ah, OK. Comme ça nous est arrivé. Mais s'il y avait de quoi, mettons, sur la 122, Sarah, on devrait-tu davantage envisager pendant le temps des récoltes et des semences? Oui, là, c'est comme terminé pour tout de suite. Pour les semences. J'ai eu la chienne tantôt, je me suis fait dépasser par 2 autos. Moi, je roulais 90, puis ils m'ont filé ça. Il était 4h20, il y avait du monde partout. C'était vraiment quelque chose. C'est un autoroute. Oui, Chantal Saint-Martin. Non, mais c'est un point, ce qu'elle dit, Sarah, là, ça n'a pas de sens. Là. Même moi, là, quand je m'en viens, là, la semaine passée, on revenait là, de notre rencontre. Là, je mets mon clignotant pour arriver ici, là, je me fais dépasser à droite. Ça n'a pas de sens. S'ils dépassent à gauche, oublie ça, là, ils ne peuvent pas dépasser. Là, fait que là, mais oui, fait que c'est un bon point. Autant là-bas, là, direction Sorel, là, ça roule. Parfait. Donc, on les a pris en note. Quand ça tombe 50 en avant de GT, là, et tu sais, les camions, tout ça, ce serait bon, un petit peu de sensibilisation là, selon moi. Oui, c'est vrai, c'est bon. 50, là. Oui, Stéphane? Oui, Nathalie, je pense qu'on avait déjà eu quelques statistiques sur celui de la 122. Oui, on avait déjà eu. Oui. On avait déjà eu, puis je pense que ce n'était pas significatif jusqu'à maintenant là, de faire élever la vitesse comme on avait déjà eu une demande avant. Là, je pense que. Non, on parle pas de ça. Celui-là, avec le nouveau rapport là, que tu nous donnerais, je pense qu'on devrait être en mesure de prendre une décision, là, le mettre ailleurs. Là. Oui, OK. Oui, c'est sûr que ça l'a sensibilisé les gens. Ça, c'est certain. Oui, c'est sûr. Donc, on va y aller comme ça, on va les faire déplacer, puis on va vous montrer le plan. Oui. Ça serait bien d'avoir les rapports peut-être aux 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment pour pas qu'on oublie les panneaux. Ben là, parce que j'ai pas assez, parce que. Ouais. Parce que les données, on a pour combien de temps, là, c'est à 122, il y a eu l'hiver là-dedans, il y a eu plein de choses. Ça serait le fun d'avoir une rotation, comme je dis, de 3 mois, avoir une stratégie, on l'amène là, après ça, on l'amène là, après ça, on l'amène là, on vote ça, puis ça part comme ça, là. Sinon. Et j'aurais une proposition à vous faire aussi. Tu sais, Nathalie, tantôt, tu as dit que le panneau, il fallait qu'il soit placé près d'une maison, là, pour les vols, là. Est-ce qu'on pourrait faire la demande au MTQ pour avoir le panneau sur roue? Puis on pourrait peut-être le déplacer, lui, à des endroits plus fragilisants, mettons, avant de monter la courbe, l'exemple, il n'y a pas de domicile, là, on pourrait peut-être mettre ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Habituellement, le MTQ nous l'arrête. C'est ça. C'est peut-être pour 2 semaines. Il me semble que c'était pour 2 semaines à l'époque. Ça ferait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être ça. Il
Pour avant la curve, OK. On pourrait faire une affaire qui se barre peut-être plus autour. Je ne sais pas si ça se met plus sécure pour ne pas le faire voler. L'autre fois, je ne dirais pas le truc qu'ils ont fait, mais on en reparlera. OK. Donc, c'est bon. Fait qu'on va demander au MTQ en même temps. Proposé par? Sylvain Proulx. Chantal Saint-Martin. Merci. Moi, ça termine mes variables. Nathalie, est-ce que tu as des variables? Non, moi, j'en ai pas. OK. Je vais commencer avec Sarah, district numéro 1, s'il te plaît. Non, pas de As-tu variable. des variables? Non, j'ai pas de variable. Chantal Saint-Martin. OK. Chantal Pas de Saint-Martin. variable. Pas de variable. District 3, Patrice. C'est bon. Patrice? Non, pas de variable, merci. Chantal Naud. Pour les sports, Stéphane, tu me demandais qu'est-ce qui était pour arriver, les remboursements. Fait que pour les cours qui n'ont pas eu lieu, il va y avoir des remboursements qui vont se faire. Jacqueline met Maud là-dessus, vu qu'elle n'est pas trop habituée, d'ici peut-être 3 semaines, là, il est supposé de vous contacter pour les remboursements et ces choses-là. Oui, j'ai envoyé un courriel à Jacqueline. J'ai vu passer dans les comptes qu'il y en a déjà qui ont été faits. Ouais. C'est pour ça que je posais la question, parce que je voyais qu'il y en avait déjà qui avaient été remboursés dernièrement. Ouais. Donc là, je demandais, vu qu'ils n'ont pas procédé à un remboursement systématique de tous les cours, il fallait les aviser. C'est ce que j'ai fait. C'est bon. C'est ça, là, il veut mettre Maud là-dessus pour l'habituer un peu là, avec les choses. C'est bien. OK. C'est bon. Stéphane, as-tu des variables? Non, pas de variable pour moi. Et M. Proulx? Pas de variable. Parfait. Donc, on va prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Sylvain Proulx. Antonio. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bye bye, bonne soirée. Ouais. Bye. Bye.